Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. On va faire un point sur les négociations sur les prix entre la grande distribution et l'agroalimentaire. Et vous allez voir, ça se passe pas très bien. Nous sommes avec Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, président par ailleurs du directoire de Haribo France. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Alors poliment, on vous a demandé comment ça allait pendant la publicité. Et là, vous nous avez dit que ça allait pas du tout. Parce que effectivement, la grande distribution fait la sourde oreille, a un double langage. Quand elle vient sur ce plateau, elle nous dit bah oui, bien sûr, on accepte les hausses de prix. Il faut que tout le monde, on est conscient qu'il y a certains produits qui augmentent de 30-40%, le transport, les matières premières. Il faut bien sûr répercuter sur le consommateur, mais dans la réalité, il y a très peu d'accords qui ont été signés. Écoutez, je crois que ça fait la 3e ou la 4e fois que vous m'invitez sur ce plateau. C'est vrai. On est toujours aussi contents, nous. Hein. Que vous posez obstinément, mais légitimement, et posez le même sujet. Et moi, j'ai vraiment l'impression, par rapport à ceux qui nous écoutent, de devoir dire aujourd'hui, tiens, on tourne en rond, quoi, on n'avance pas. Ce qui fait que c'est... Pas à cause de nos questions, à cause des négos. Bon. J'entendais le bulletin météo chaud et étouffant. Ouais. Chaud et étouffant. C'est pas que le bulletin météo du prochain week-end, c'est la situation que sont en train de vivre l'entreprise agroalimentaire française. Voilà. C'est-à-dire que vous avez face à vous des gens qui ne veulent pas que vous augmentiez vos prix. Écoutez, moi je ne sais plus comment le dire. On est en période d'examen maintenant. C'est un cas d'école pour tous les étudiants qui sont en management d'entreprise. On a un contexte. On est en France. J'insiste, en France. Parce que la situation est particulière à la France dans ce cas précis. Vous avez un dérèglement de l'ensemble des intrants de la première industrie agroalimentaire, la première industrie de France, les intrants, on ne revient pas là-dessus, toutes les matières premières agricoles, et c'est avéré, France Agrimaire en parle, la FAO en parle, tout le monde en parle, et tous les autres intrants qui sont de type packaging, transport, énergie, etc. Tout. Ça, c'est avéré. Vous donnez ça à un étudiant, on dit, une fois que tu as ça sur la table, qu'est-ce que tu fais si tu gères l'entreprise ? Eh bien, en amont, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix de négocier mon prix du transport ou de l'emballage. Si j'aurais un choix, c'est celui de ne pas produire. Évidemment, c'est quelque chose qu'on se refuse à faire. Mais dans cet étau, vous savez, l'étau, c'est cette machine où il y a deux mâchoires. Donc en amont, il y a une mâchoire qui est « il faut que j'accepte tous les prix qui arrivent ». Mais l'étau en bas, c'est « je ne peux pas transférer ces coûts-là ». Et donc, vous arrivez, quand on est pris en étau, c'est que vous avez une alternative, et aucune des deux solutions de l'alternative n'est meilleure l'une que l'autre. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. 80% des sociétés du secteur ont passé un deuxième tarif. Parce que post-Covid, parce que l'Ukraine, parce que tout. Mais aujourd'hui, entre 50 à 60% n'ont aucune visibilité sur l'issue de négociations qui ont commencé au mois d'avril. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que c'est un problème franco-français. Comment ils font, nos voisins, pour régler ces problèmes de négociation commerciale ? Qu'est-ce qu'on pourrait appliquer, nous aussi ? Je crois qu'à l'étranger, on accepte mieux la réalité des chiffres quand ils sont têtus et quand la réalité est avérée. Et donc, ça ne veut pas dire que les clients ou les distributeurs à l'étranger, il y a de très grandes sociétés de distribution à l'étranger. Aux États-Unis, vous avez Walmart, vous avez des sociétés en Allemagne qui sont extrêmement puissantes. Vous croyez qu'ils ne négocient pas ? Bien sûr qu'ils négocient. Mais à la fin, afin de ne pas étouffer la filière, eh bien, on passe des hausses raisonnables, discutées, et on le fait. Donc vous dites Chez ce nous, matin, on ne le fait pas. Leclerc m'a tué. Je ne dis pas que, d'abord, je ne cite pas en particulier une enseigne, je dis que quand je vois que sur les marques de distributeurs, les prix ont augmenté de l'ordre de 5, un peu plus de 5 points, et qu'il y a plus de 2 points d'écart avec les marques nationales, parce que le débat est là, ça veut bien dire qu'il y a une différence qui est faite entre le traitement des marques de distributeurs et les marques nationales. Vous êtes plutôt sur 7 sur les marques nationales et 5 les marques distributeurs, c'est ça ? Aujourd'hui, il y a une moyenne de hausse qu'il faudrait passer. La moyenne, ça cache des disparités très importantes, mais aux alentours, on doit être entre 8 à 10% à passer. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'ils en profitent pour gagner des parts de marché. Je crois qu'on est en train, c'est une hypothèse, on est en train de voir, et d'ailleurs on le voit dans les habitudes de consommation à très court terme, une orientation des rayons et de la consommation dans les rayons qui va vers les marques de distributeurs et vers les premiers prix. Est-ce que ça arrange certains ? Peut-être aussi. En tout cas, pour nous, c'est une clé d'entrée qui est absolument inacceptable parce que aujourd'hui, on est dans le monde des injonctions contradictoires. Attendez, juste une question. Si vous faisiez passer des hausses de prix plus élevées, c'est ce que vous demandez, vous perdriez encore plus de parts de marché par rapport aux marques distributeurs. Personne n'a intérêt à passer plus qu'il ne faut. Si moi, sur mon produit, je passe des hausses qui seraient exagérées, immédiatement, mon compétiteur, je rappelle qu'on est à 15 000
dans le monde de l'agroalimentaire. Mon premier concurrent, c'est mon voisin d'à côté. D'accord ? Donc je n'ai pas intérêt à faire ça. Par contre, si je ne le fais pas, je peux arriver à une asphyxie, quand je dis étouffant, à une asphyxie étouffante. On signe des chartes, mais si la charte n'engage que ceux qui la lisent, vaut mieux ne pas avoir de charte. Si on dit dans la charte, il faut passer des hausses raisonnables, il faut le faire. Vous êtes en colère ce matin, hein, ça se sent. Je ne suis pas en colère, je dis qu'à un moment, quand on tourne en rond, il faut faire attention de ne pas se moquer des gens. Quoi. Ouais. Quand on dit qu'il y a des pénalités logistiques qu'on veut éviter, on est le seul pays en ce moment à mettre des pénalités logistiques, alors que tout le monde sait qu'en ce moment, c'est difficile de s'approvisionner. Ouais, bon. Donc faisons très attention à ça, c'est absolument insupportable. On va passer le même message, il est 8h moins 5, à 10h30, il y a de nouveau un comité de liaison, ça ne sera jamais que le 12e, on va essayer de le réexpliquer comme ça, mais il va bien falloir sortir. Mais oui, mais quand on a Leclerc, on l'a eu la début de semaine, il nous dit moi je lutte pour que les prix n'augmentent pas trop dans les rayons, je défends le consommateur, c'est ce qu'il nous dit. Oui, mais le consommateur, il peut dire ça, Michel et toi, je respecte beaucoup, c'est un très grand communicant, un très grand chef d'entreprise, sauf que à chacun son rôle. Il faut que la valeur de l'alimentation soit reconnue. S'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, on parle en ce moment d'un chèque alimentaire, je crois qu'il ne faut pas confondre. Il faut inviter nos clients distributeurs à accepter que leurs fournisseurs puissent passer la hausse raisonnable, de manière à ce qu'un jour, on n'ait pas à constater que la filière soit déséquilibrée. Message bien reçu. Merci Jean-Philippe Merci. André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, d'avoir été sur ce plateau.